Bonjour chers élèves, je suis là encore avec vous ce matin. Donc on est toujours sur les partages. Donc en mathématiques, on est toujours sur le chapitre des partages. Très bien, aujourd'hui donc, on va voir les partages proportionnels. Je vous invite donc à lire l'énoncé qui est devant vous, mais en silence. Très bien. Alors, qu'est-ce que les tailleurs ont acheté? Salimata? Très bien, Salimata. Un coupon de tissu. Très bien. Alors, vous allez suivre maintenant avec moi. Je vais lire à haute voix. Contexte. Ton frère a des difficultés sur les problèmes de partage. Il te sollicite pour résoudre l'énoncé suivant. Deux tailleurs payent ensemble un coupon de tissu à 22 320 francs. L'un prend 12 mètres et l'autre les 6 mètres restants. Quelle est la somme que chacun doit payer? Consigne. Aide ton frère à résoudre le problème. Très bien, très bien. Maintenant, vous allez suivre avec moi attentivement et vous devez répondre donc aux questions. Attentivement, avec moi. De qui parle-t-on ici? Salimata? Attention, Salimata. Attention, j'ai dit de qui parle-t-on? Salimata a dit on parle d'un coupon de tissu. Là, j'allais dire donc de quoi? Mais ici, on a dit de qui parle-t-on? Donc la réponse, c'est on parle de deux tailleurs. Très bien. Est-ce qu'ils ont reçu la même longueur de tissu? Souleymane? Très bien, Souleymane. Non, ils n'ont pas reçu la même longueur de tissu. Très bien. Quelle longueur ont-ils prise chacun? Chacun a reçu quelle longueur? Amadou? L'un a reçu 12 mètres. Très bien, Amadou. Très bien. Et l'autre 6 mètres. Très bien, Amadou. Quel est le prix d'achat total du tissu? Est-ce que nous connaissons combien a coûté le coupon? Lamine? 22 320 francs. Très bien, Lamine. Donc, les 22 320 francs, c'est pour acheter donc les 12 mètres et les 6 mètres. Très bien. Très bien. Est-ce que les deux tailleurs payeront la même somme? Derrière, Olimata? Non, très bien, Olimata. Très bien, ils ne vont pas payer la même somme. Pourquoi, Olimata? Pourquoi? Non, 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 un autre va répondre. Sidi? Très bien, parce qu'ils n'ont pas reçu la même longueur de tissu. Très bien, et ça, c'est vraiment normal. Celui-là a reçu 12 mètres, l'autre 6 mètres, il ne doit pas payer la même somme. Très bien, maintenant, je vous laisse essayer de me résoudre le problème. Très bien, on va voir maintenant les deux résolutions. On a la résolution de Fatou, on a la résolution de Jean. Observez. Fatou a calculé la longueur totale du tissu. 12 mètres plus 6 mètres égale 18 mètres. Le prix d'un mètre de tissu. 22 320 divisé par 18 égale 1240. Le prix des 6 mètres. 1240 fois 6 égale 7440. Le prix des 12 mètres. 1240 fois 12 égale 14 880 francs. Et Fatou a vérifié et a trouvé 22 320. Donc Fatou a trouvé. Maintenant, regardons Jean comment il a fait lui. La longueur totale du tissu. C'est ce que Jean a calculé. Donc là, on voit qu'ils ont la même chose là-bas. Longueur totale du tissu, 18 mètres. Très bien. Mais
Lorsque Jean a trouvé les 18 mètres, il a mis 18 mètres correspond à 22 320 et 12 mètres correspond à quoi? Donc, Jean a fait appel à la règle de 3 qu'on avait appris. Très bien, Jean. C'est ça. Et on va voir donc, Jean est parti donc de cette règle de 3. En prenant donc 22 320 multiplié par 12 divisé par 18. Et c'est excellent encore, Jean. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplifié. Il a simplifié parce qu'on a appris les simplifications. Très bien, Jean. Très bien. Et à partir de là, vous voyez que donc, Jean a donc maintenant calculé le prix des 6 mètres en prenant donc là, le prix total moins le prix des 12 mètres. Très bien. Il a vérifié, il a trouvé la même chose. Très bien, Jean. Mais on va voir la deuxième situation. Vous lisez en silence. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que les clients ont acheté? Oumar? Très bien, Oumar. Les clients ont acheté 100 litres d'huile. Très bien. Maintenant, vous allez suivre, je vais lire à haute voix. Contexte. Pour préparer les Olympiades de mathématiques, ton maître te propose le problème suivant. À la fin du mois, 3 clients d'un boutiquier achètent proportionnellement. Proportionnellement, c'est très important ce mot-là. 100 litres d'huile. Le premier paye 41 760 francs. Le deuxième donne 39 440 francs. Et enfin, le troisième débourse 34 800 francs. Quelle quantité d'huile recevra chaque client? Consigne résout le problème. Mais attention, dans la première situation, on avait deux tailleurs. On va voir qu'ici, on a 3 clients. Là-bas, on avait 2 inconnus. Cette fois-ci, on est à 3 inconnus avec les partages proportionnels. Très bien, je vous laisse essayer. Ok, très bien. Maintenant, vous allez suivre avec moi. Qui a acheté de l'huile? Amadou? Très bien, Amadou. 3 clients d'un boutiquier. Donc, le boutiquier a 3 clients qui ont acheté de l'huile. Très bien, Amadou. Ont-ils donné la même somme? On parle ici d'argent. Est-ce qu'ils ont donné la même somme d'argent? Oulimata? Non, très bien, Oulimata. Très bien. Doivent-ils avoir la même quantité d'huile? Lamine? Non, Lamine, très bien, ils ne vont pas avoir la même quantité d'huile. Quelle est la somme donnée par chaque client? Étienne? Le premier, 41 760 francs. Le deuxième, 39 440 francs. Et le troisième, 34 800 francs. Très bien, Étienne. C'est très bien, Étienne. Quelle quantité d'huile doivent-ils se partager? La quantité totale d'huile qu'ils doivent se partager. Aminata? 100 litres. Très bien, Aminata. Maintenant, je vous laisse donc résoudre ce problème. Et après, on va voir ce que vous allez me donner comme résultat. Très bien. Voyons maintenant la résolution de Amadou et la résolution de Antoinette. Amadou a commencé par la dépense
totale. Donc, la somme totale dépensée. Très bien. 41 760 plus 39 440 plus 34 800. Le tout me donne 116 000 francs. Ça, c'est la dépense totale. Après, Amadou a fait quoi? Le prix d'un litre d'huile. Très bien. Et Amadou a pris 116 000 francs divisé par le nombre total de litres, 100 litres. Et il trouve 1160 francs. Très bien, Amadou. La quantité d'huile pour 41 760. Ah! Donc, Amadou a calculé la quantité d'huile pour celui qui a donné 41 760. Il a pris 41 760 divisé par le prix d'un litre d'huile. Très bien, Amadou. Et il a trouvé 36 litres. Excellent, Amadou. La quantité d'huile pour 39 440. Et là, cela veut dire celui qui a donné 39 440. Là aussi, on prend 39 440. Très bien, Amadou. Divisé par le prix d'un litre, c'est-à-dire 1160. On trouve 34 litres. Très bien. La quantité d'huile pour 34 800, c'est celui qui a donné 34 800 aussi, aura donc 34 800 divisé par 1160 francs et on trouve 30 litres. Et après la vérification de Amadou, on voit qu'Amadou a trouvé les 100 litres qu'il avait au départ. Très bien, Amadou. Maintenant, voyons Antoinette. Ah, voilà, Antoinette aussi. Ah, Antoinette a d'abord calculé la dépense totale. Donc, cela de la somme totale payée pour acheter les 100 litres. Là, ils ont cette même opération, ils l'ont. Très bien, 116 000 francs. Et après, Antoinette est passé par la règle de 3. Très bien, 100 litres correspond à 1160 francs et 41 760 francs va correspondre à combien de litres? Très bien. Et la règle de 3, 100 litres multiplié par 41 760 divisé par le prix total. On trouve 36 litres. Pour la quantité d'huile pour le deuxième, on trouve 34 litres. La quantité d'huile pour le troisième, on trouve 30 litres. On voit qu'on a les mêmes résultats. Et à la vérification aussi, on a 100 litres. Mais maintenant, quand vous regardez, quel est le chemin le plus rapide? Salimata? On passe par la règle de 3. Très bien. Mais pour passer par la règle de 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien, Salimata. Il faut toujours trouver donc les parts en grandeur proportionnelle. Pour trouver les parts en grandeur proportionnelle, très bien, Salimata, on fait la somme de ces grandeurs. Très bien. Et on calcule la valeur de chaque part par une règle de 3. Mais c'est très bien. Donc, on a vu que là-bas, pour calculer donc la quantité d'huile reçue par chaque client, vous avez vu qu'on a d'abord calculé la somme totale dépensée. On a calculé la somme des dépenses de chaque personne. Très bien, donc cela veut dire ici, calculer la somme de ces grandeurs et on calcule la valeur de chaque part par une règle de 3. Et quand on applique la règle de 3, ça devient très facile. Vous avez vu donc ce qu'il faut faire donc au niveau des partages proportionnels. Mais si je passe par ce chemin avec la règle de 3, c'est bien, mais si je passe par l'autre chemin aussi, c'est très bien. L'essentiel, c'est de trouver. C'est ça. Alors, je vous donne donc deux situations donc à faire à la maison. Donc, premier exercice, ton camarade te lance un défi pour la résolution de ce problème ci-dessous. Deux ouvriers se partagent proportionnellement un salaire de 125 000 francs. L'un a effectué 16 heures de travail, l'autre 20 heures. Quel est le salaire de chaque ouvrier? Consigne, résout le problème. Attention, il faut toujours donc partir, donc il faut faire très attention. On est au niveau des partages proportionnels. Deuxième exercice. 3 personnes se partagent proportionnellement un terrain rectangulaire payé à 6 435 000 francs. À raison de 4 500 francs le mètre carré. La première donne 2 160 000 francs, la deuxième 2 295 000 francs et le troisième 1 980 000 francs. Quelle surface doit recevoir chaque acheteur? Très bien, chers élèves. Donc, je vous laisse donc avec ces deux exercices à faire avec vos parents et à faire correctement en se basant donc sur ce que nous avons appris aujourd'hui, donc les partages proportionnels.